Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce 6e épisode, on va parler des différents volumes de nos sinus et masques. On va voir en quoi le retake est important et je peux vous garantir qu'à la fin de cet épisode, vous ferez attention à ne plus jamais faire de bulles sous l'eau. Alors on se retrouve dans le PowerPoint juste après le jingle, c'est parti. Comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que cette série de vidéos est un cours, c'est pas du divertissement, donc si vous voulez progresser, il vous faudra prendre des notes et être bien concentré avec moi. Donc on va attaquer directement par les différents types de carpes, et là on va parler des carpes par la bouche. Carper c'est quoi? C'est prendre de l'air en plus, emmagasiner de l'air en plus dans ses poumons, les mettre en surpression si on pourrait dire. Donc carper par la bouche, on pourrait avoir la carpe mâchée qui fait intervenir la mâchoire, la musculaire, les deux en même temps, ou on peut tout à fait aussi carper avec un tuba en bouche, ça pourrait donner ça. Ok. Alors on peut répéter tout ceci par le nez bien sûr, et là ça va être le retake, ce dont on va parler juste après. Mais carper par la mâchoire, par le nez, ça va donner ça. Musculaire par le nez. Et les deux rajoutés, combinés plutôt. On voit bien qu'il y a un abaissement du larynx plus un abaissement de la mâchoire. On va passer maintenant au type de carpe inverse. Et les carpes inverses, comme notre image l'indique, et les carpes inverses, on va avoir le même principe par la bouche et par le nez. Et la carpe inverse est mâchée, on l'a déjà vu dans l'épisode précédent, mais ça donne ça. La musculaire, les deux combinés, et la micro-carpe inverse. Maintenant, on pourrait tout mettre par le nez encore une fois, et ça va donner ça. Alors là, il y en a un peu plus parce que ça va faire intervenir les différents blocs. Donc la mâchée par le nez, la musculaire avec le bloc T, la K, la H, la mâchée plus musculaire. Et maintenant, on peut même le faire bouche ouverte avec les différents blocs langue, ça va donner ça. Finalement, ça revient à faire une compensation. Alors dans la partie des exercices, j'explique tout ça en détail, on commence de la plus facile jusqu'à la plus difficile et on va apporter de la précision dans tous ces différents types de carpes et carpes inversées. Et il est important de pouvoir mettre des mots exacts dessus, ce qu'on vient de faire. Maintenant, je vais vous poser quelques questions importante, je vais y répondre directement. Alors, quand est-ce que je pourrais commencer à carper? C'est quoi le bénéfice de carper? Il faut savoir déjà que en moyenne, c'est 10 à 12 centilitres par carpe qu'on peut prendre. Perso, je peux prendre 20. J'ai toujours eu une grande gueule, hein, certains le savent. Mais en tout cas, donc on peut prendre 10 centilitres par carpe en moyenne, ça dépend les individus. Simplement avec une carpe comme ça. Alors, est-ce qu'il est plus intéressant de faire des grosses carpes ou des petites carpes? Pour moi, les grosses carpes sont mieux. Pourquoi? Parce qu'on est plus efficace. Et au lieu de passer 30 secondes à faire ça, pour gagner 1 litre, si on arrive à en faire 5 fois et avoir 1 litre en 3 secondes, alors le bénéfice de temps est bien plus important. Parce que si on dépense 30 secondes de notre apnée pour carper pour avoir 50 centilitres, le rapport bénéfice-investissement en temps avant de partir sous l'eau est pas intéressant. Donc combien d'air est-ce que je peux prendre grâce à cette technique? Ça va dépendre de notre souplesse thoracique bien sûr, mais en gros on peut compter tout à fait aisément entre 50 centilitres et jusqu'à 3 litres de plus simplement dans nos poumons. Et en quoi peut-il être intéressant de carper par le nez? Ça c'est le retake, et là je vais vous faire tout un chapitre dessus parce que c'est quelque chose que j'estime très important, surtout quand on est adepte du masque comme moi par exemple. Donc justement on attaque dans la slide suivante où je vais vous expliquer le retake, comment ça marche, pourquoi c'est intéressant. Et je vais vous montrer maintenant une vidéo dans laquelle je fais une petite descente à une trentaine de mètres avec un masque, et vous remarquerez que ce masque, il est sans sangle, je les ai littéralement coupés. D'ailleurs, j'ai plus de 600 heures de plongée, bouteille et apnée sous l'eau comme ça, sans sangle de masque, avec plusieurs masques comme ça. Alors c'est très agréable, mais il faut bien sûr un contrôle du voile du palais parfait, sinon on va faire des fuites, on risque de perdre notre masque, c'est tout ce qu'on veut pas bien sûr sous l'eau. Donc c'est parti pour cette vidéo, où on peut me voir descendre. Donc là, ici, il faut que j'injecte pile poil la bonne quantité d'air dans mon masque et mes sinus, sinon je vais fuir, bien sûr. Alors cet exercice est tout à fait faisable en Frenzel, bien sûr. Hein. Donc là, on voit que j'injecte de l'air pendant la descente, bien sûr. Et à la remontée, cet air-là, il est en train de se dilater dans mes sinus et mon masque, et il faut bien sûr que je le récupère. Sinon, premièrement, je risque de perdre mon masque, et deuxièmement, il faut que j'évite de faire des bulles, simplement parce qu'il est important d'éviter de faire des bulles. On va voir dans les slides d'après pourquoi.
Ok, donc là on voit il n'y a pas de bulle qui sort ni à la descente ni à la remontée, et j'invite tout le monde à être un apnéiste que j'appelle propre sous l'eau, comme ça il ne faut jamais faire de bulle pour la précision, ça va nous apporter de la précision dans notre compensation. Alors vous pourrez me dire, oui mais on peut tout à fait faire le retake en inspirant comme si on inspirait par le nez. Oui effectivement ça marche, mais c'est beaucoup plus demandeur d'utiliser les muscles de la cage thoracique plutôt que d'utiliser simplement une carpe mâchée ou musculaire comme ça. Ou alors ça fait le même travail, mais encore une fois, on utilise le muscle le plus puissant du corps humain qui est la langue, et à proportion égale bien sûr, et du coup c'est beaucoup plus relaxant, et il est bien sûr important de reprendre cet air, et on va voir pourquoi. Dans cette slide, on va parler du retake et de l'oxygène, de l'apport qu'on peut recevoir en oxygène lors de la remontée. Je vous ai pris un exemple très concret d'une descente que j'ai pu effectuer à 115 mètres où on a 12,5 bars, je vous apprends rien là-dessus normalement. Et alors, j'ai mesuré les différents volumes de mon masque et de mes sinus, de mon masque, de mon visage dans mon masque et de mes sinus. On arrive sur 115 millilitres, soit un verre comme ça, hein, d'accord, un verre normal, 12 centilitres. Ces 12 centilitres à 12,5 bars, ils se transforment en 1,5 litre quasiment. Donc bien sûr, c'est colossal. Et toute cette air, je l'injecte principalement dans la première partie de mon apnée, d'accord? Dans les 30 premiers mètres en gros, hein, c'est là où il y a la plus grande majorité de l'air que j'ai injecté à la descente, il a été injecté au début, donc c'est de l'air qui est quasiment rempli d'oxygène, il est donc quasiment à 21% d'oxygène. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que à la remontée, bien sûr, je commence à reprendre cet air depuis le fond, mais c'est dans les derniers mètres, les 30-40 derniers mètres que j'ai le plus d'air qui arrive, et donc si je le laisse fuir, littéralement je laisse mon air que j'ai emmagasiné avant mon apnée, je le laisse s'échapper dans la mer, et c'est pour moi catastrophique. Il est ultra important pour moi de bénéficier de ce litre et demi lors de la descente. Si on rapporte ça à des profondeurs inférieures, bien sûr ça fera une quantité d'air moindre, mais si vous allez déjà à 50 mètres avec un masque par exemple, si vous laissez fuir ces bulles, c'est catastrophique parce que vous laissez perdre au moins un 50 centilitres d'air dans la nature, alors que potentiellement vous en auriez besoin lors des derniers mètres de votre apnée, parce qu'il y a de l'oxygène dedans, et si vous êtes un peu hypoxique par exemple, ça pourrait vous aider fortement. Donc je vais maintenant vous parler d'un exemple plus concret, en tout cas qui va toucher plus de personnes que ceux qui descendent avec un masque, ça va être le pince-nez. Et je vous ai mis 3 exemples ici. Si on prend cette base de référence de 25 ml pour les sinus, alors si on va à 50 mètres, ça nous fait tout de même 15 centilitres qu'il est important de récupérer. Hein, on peut voir parfois sur les vidéos des apnéistes profonds, qui quand ils arrivent au fond, ils quittent leur pince-nez. Hein, c'est pour moi une grossière erreur, puisqu'ils s'empêchent de reprendre tout cet air lors de la remontée. Alors si on va plus profond, par exemple 80 mètres à 9 bars, c'est quand même 22 centilitres, c'est 2 grands verres d'eau, c'est quand même beaucoup, hein, 22 centilitres d'air rempli d'oxygène, c'est quand même top à récupérer. Et si on va à 12,5 bars, par exemple 115 mètres, on a 31 centilitres, c'est quand même un tiers de litre d'air qui est plein d'oxygène qu'on peut récupérer lors de la remontée. Donc c'est ce pourquoi il nous faut, à mes yeux, être un apnéiste propre et ne jamais faire de bulles ni à la descente ni à la remontée, et ne jamais faire de bruit non plus, d'ailleurs on l'a vu dans l'épisode précédent. Alors j'espère avoir été clair sur l'aspect de l'oxygène et du retake, le fait de reprendre son air lors de la remontée pour éviter les bulles et de reprendre notre oxygène sur les derniers mètres de notre remontée. J'ai quand même envie de vous poser la question si vous pensez que c'est plus relax ceci, ou alors celui-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant, si je vous montre avec le masque, ça va donner ça. D'ailleurs, je peux tout à fait parler avec mon masque sur le visage, ou alors le relâcher quand j'ai envie. Hop. Ok ? Parce que le contrôle du voile du palais. Mais c'est pas le sujet ici. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut tout à fait récupérer notre oxygène et notre air de notre masque à la remontée sans avoir à faire un grand effort en utilisant simplement la langue. Ok ? Maintenant, j'ai quand même envie de vous donner un deuxième argument pourquoi je pense qu'il est important d'être un apnéiste propre, c'est-à-dire ne jamais faire de bulles ni à la descente ni à la remontée. Et alors, le voici, c'est un peu plus rigolo entre guillemets, mais ça fait des plus jolies photos si vous ne faites pas de bulles comme on peut le voir ici, plutôt qu'un apnéiste qui fait des bulles. Hein, on a tendance à soit travailler beaucoup sur Photoshop, soit du coup avoir des photos un peu dégueu. Donc voilà, c'est un peu plus fun, mais tout ça pour vous dire que le retake selon moi est important, et je vous invite vivement à être un apnéiste propre, encore une fois sous l'eau, c'est-à-dire ne jamais faire de bulles et ne jamais faire de bruit sous l'eau. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que je me donne beaucoup de mal pour faire du contenu de qualité, du coup lâchez un gros pouce bleu, c'est gratuit et ça me donne beaucoup de force pour continuer à vous produire des vidéos justement. Dans le prochain épisode, on va parler des 6 différents moyens pour comprimer l'air dans la bouche, et pour ça je vais vous montrer des images complètement inédites. On va également parler du matériel pour travailler efficacement sa compensation, parce qu'il n'y a pas que l'autovent.
Et pour finir, je vous présenterai la deuxième partie de mon cours pour voir comment je pourrais vous faire passer à un autre niveau. Alors pensez à vous abonner pour être averti de toute la sortie de mes prochaines vidéos. Et si vous avez des amis apnéistes qui galèrent en compensation, n'hésitez pas à leur parler justement de ces vidéos. Vous pouvez également vous rendre sur Tipeee pour soutenir mon travail, je vous ai mis le lien juste ici. En plus, j'offre des récompenses cool pour les donateurs. Si vous voulez déjà réserver votre cours avec moi, vous pouvez me contacter pour planifier les dates de votre formation. Dans cette formation, je vais vous donner des outils pour comprendre et apprendre efficacement la compensation. Et grâce à 83 exercices que j'ai mis 6 heures à développer, vous allez pouvoir briser toutes vos barrières de compensation. Sur ces mots se termine cette vidéo, je vous remercie pour votre temps. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour le dernier épisode de cette série. À bientôt, au revoir.